cette très belle conférence sur la pêche. Et pour ça, j'accueille tout de suite Gérard Eguinen, et puis Renaud Engelbert. Il y a une petite erreur sur la slide. Où est-il, Renaud? On a perdu Renaud. Alors, je ne sais pas où il est. Bon. Si quelqu'un trouve Renaud Engelbert, qu'il sache qu'il est attendu sur la scène. Il était là tout à l'heure. Bon, tant pis pour lui. On va commencer sans lui. Renaud, il est où? C'est là, Renaud. Très bien. On applaudit Renaud qui arrive en courant. Pas de souci. Alors, on va s'asseoir avec eux. Donc rapidement, on va présenter la pêche française aujourd'hui. Donc c'est quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est la quatrième pêche en Europe. Et pourtant, la France, c'est aussi la deuxième zone économique exclusive au monde. Alors on pourrait imaginer que la pêche serait un petit peu plus forte en France aujourd'hui. Et donc je me tourne directement vers Gérard Eguinen. Gérard qui a été PDG de Pomona, que vous connaissez sûrement, des plus gros grossistes agroalimentaires français, et qui maintenant est donc président de France Filière Pêche. Et Gérard, je vais te demander tout de suite comment se porte aujourd'hui, en quelques minutes, la pêche française. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, parce que c'est dans mon territoire où je passais toutes mes vacances enfants. Je suis un enfant du Poher, donc je suis très près d'ici. J'avais jamais mis aussi longtemps pour venir dans cet endroit en carré, parce que d'habitude on vient beaucoup plus facilement, c'est tout. Simplement, la pêche française, moi je m'y suis intéressé il y a quelques années, quand j'ai quitté les fonctions opérationnelles de mon groupe. Tout simplement parce que j'avais une résidence secondaire, nul n'est parfait, pas seulement ici, mais aussi sur la côte Bigouden. Et j'avais le souvenir de voir 55 bateaux rentrer tous les soirs dans le port d'Esconil, et je n'en voyais plus que 2 rentrer tous les soirs. Donc je me suis un peu intéressé à ce secteur. Et nous avons décidé, avec la grande distribution, et d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc, qui est sorti, a été un des premiers financeurs de l'opération, mais donc l'ensemble de la grande distribution a décidé de contribuer à l'économie de la pêche française. Alors la pêche française, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Je vais donner 2 choses très différentes. En part d'approvisionnement, tout d'abord, la pêche française n'est quasiment présente qu'en frais. Vous verrez d'ailleurs que ça a des conséquences sur le digital. Il y a très peu de pêche française surgelée, très peu en conserve. Deuxième élément, c'est que la pêche française est très minoritaire sur les rayons des hypermarchés et des supermarchés. Ça représente de l'ordre de 20 à 25% du rayon, voire 30% des produits maritimes. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle est très minoritaire. Troisième élément qui est peut-être à prendre en compte aussi, c'est un produit où, pour une fois, c'est le rêve de tout producteur, l'offre est inférieure à la demande. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes de prix existent, mais sont moins importants que pour d'autres produits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la pêche française va plutôt bien, conjoncturellement, dans la mesure où le prix de l'énergie est moins élevé qu'il y a quelques années, que le prix du produit est convenable pour le producteur aujourd'hui. Et troisième élément, c'est que la qualité a progressé et que le consommateur y trouve aussi son compte. Dernier élément, c'est qu'on a beaucoup parlé d'aide européenne sur la pêche. Là, par contre, c'est un point noir, puisque l'ensemble de la pêche devrait être subventionné par l'Europe, des décisions européennes, depuis 2014. Et je crois que sur les 520 millions promis à la pêche française, sur l'ensemble de l'infrastructure, seuls 14 millions ont été versés à ce jour. Donc ça veut dire qu'effectivement, une organisation que la mienne a fait le relais pour aider les bateaux à se moderniser, à avancer. Bon, par contre, un des vrais problèmes, c'est le renouvellement de la flotte. C'est très compliqué de renouveler une flotte aujourd'hui, non pas parce que le BE est mauvaise, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura le droit de pêcher l'année suivante, puisqu'on a le droit de pêcher selon des quotas annuels aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver des investisseurs, dans la mesure où ils n'ont pas de capacité à faire un business plan sur plusieurs années. On peut leur interdire la pêche du jour au lendemain. Deuxième élément important, c'est aussi un métier difficile. Et comme tout métier difficile, eh bien, quelque part, même quand on gagne bien sa vie, parfois, les gens préfèrent rester à terre et gagner moins. Donc c'est également une autre difficulté. Sinon, ceux qui travaillent et qui travaillent bien, gagnent bien leur vie aujourd'hui, mais avec des problématiques à moyen terme beaucoup plus importantes. Alors très bien, nous on est là pour parler donc de pêche et de numérique évidemment. Renaud a monté une start-up qui s'appelle Proxy, que je vais laisser présenter en 2 minutes et qui désintermédie notamment ce milieu de la pêche. On va en reparler tous ensemble juste après. Merci, bonjour à tous. Donc Proxy est né finalement de 3 constats. D'abord la taille du marché. Le marché du poisson, c'est un énorme business au niveau mondial. Ça fait d'ailleurs partie des denrées les plus échangées sur la planète. Mais c'est aussi un business très complexe puisque finalement c'est des produits sauvages. Donc on ne sait jamais à l'avance ce qui va être pêché, donc on ne sait pas ce qui va être disponible à la vente, on ne sait pas non plus combien ça va coûter. C'est des enchères sur chaque port de pêche. Et puis c'est de manière générale une industrie qui s'est peu ou pas modernisée. Finalement on utilise encore le fax pour transmettre cette information qui varie en permanence. Et on récupère ces commandes par téléphone. Donc
Basé finalement sur ces constats, on s'est dit qu'il y avait probablement une opportunité de simplifier le commerce, moderniser le commerce en connectant les acheteurs et les vendeurs en temps réel sur une seule et unique plateforme. C'est comme ça qu'est né Proxy. Où d'un côté, on va retrouver des marailleurs, des producteurs, des éleveurs un petit peu partout en France et en Europe. Et puis de l'autre côté, on va retrouver des groupes hôteliers, des restaurateurs, des acteurs de la grande distribution aussi, qui finalement se rendent compte que c'est une manière d'optimiser son processus d'achat et de réduire le délai entre la pêche et la livraison. Alors Gérard, on a beaucoup parlé. Alors tu connais par ton passé chez Pomona, oui, tout ce milieu du transport et encore, oui, de la logistique, etc. Quand tu vois des startups comme Zygote, Zgoat dont on vient de parler, Proxy, qui essayent justement de désintermédier cette filière, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est trop tôt ou est-ce qu'il y a des impondérables qui n'arriveront jamais à Je pense que c'est un peu un faux problème parce que là on parle de B2B essentiellement. On n'est plus dans le marché de la grande distribution. Donc ça veut dire que quelque part aujourd'hui, ces désintermédiations existent déjà. Un groupe comme Pomona, comme le mien, est déjà multicanal sur toutes ses commandes de produits alimentaires, à sa propre logistique, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire de moins, parce qu'on n'a pas besoin de sous-traiter le transport, pas besoin de sous-traiter l'achat à mareyeur. Donc c'est-à-dire que quelque part, je ne suis pas convaincu, moi, parce que le vrai problème d'approvisionnement pour la pêche française, c'est sa multiplicité de sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous positionnez en acheteur sur une criée, le lot moyen doit faire 15 kilos. Ça veut dire que quelque part, le vrai problème au jeu de la pêche française, c'est de globaliser son offre afin qu'elle-même puisse répondre aux demandes des fournisseurs. L'autre élément peut-être qui est important, c'est que, et là c'est un phénomène français sur lequel je vais insister, si vous mettez les pieds sur un bateau de pêche, je ne vais pas prendre un très gros, à 12 mètres, à 18 mètres, vous allez voir plein d'informatique à bord. Il n'y a que ça. Alors, il y en a un petit peu quand même, parce qu'on a subventionné aux frontières pêche des aides à la pêche, qui permettent de pêcher, de mieux cibler la pêche, d'économiser de l'énergie, des systèmes qui permettent effectivement de basculer d'une énergie à une autre. Mais l'essentiel de cette informatique est fait pour contrôler que les pêcheurs ne pêchent pas trop. Vous avez souvent 3 ordinateurs sur le bateau, qui sont pour l'instant peu utilisés en temps réel, mais qui ont toute la capacité à donner des informations sur la pêche. Alors le vrai problème maintenant est de savoir quel sera le schéma de mise en communication de la pêche de demain. Est-ce que ce sera toujours 200 ports de débarquement, 38 criées, ou est-ce que ce sera une offre un peu plus globalisée qui permettra effectivement de faire sauter des éléments de gestion intermédiaire logistique compliqués? Parce que le problème de la pêche, c'est pas du tout un problème d'information, c'est un problème de logistique. Quand vous devez prendre des lots de 18 kilos et livrer, même dans un restaurant, 10 kilos, quand il est au fin fond de la Creuse, je pense que c'est très compliqué de le livrer tout seul. On le livre avec d'autres produits alimentaires et c'est effectivement une des raisons du succès qu'on peut avoir. Donc, par contre, je crois beaucoup au multicanal. C'est-à-dire que des gens comme Proxy garderont leur place, etc. Le multicanal existe, on le pratique. C'est un mode de vente comme les autres. Renaud, qu'est-ce que tu réponds à ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. En effet, il y a des structures qui existent depuis longtemps, qui achètent et qui mutualisent finalement les coûts de livraison en livrant du poisson, mais ça peut être des fruits et légumes, ça peut être de la viande, et en effet, ça simplifie la logistique, ou en tout cas, ça réduit les coûts, mais il y a un problème avec la pêche, je pense, c'est qu'en effet, l'offre est de moins en moins importante, mais il n'y a pas de visibilité, et il y a un réel problème, je pense, entre l'adéquation entre l'offre et la demande. Des poissons sont pêchés, mais personne ne le sait, en tout cas, on le sait, mais au dernier moment, et il y a peu de moyens pour transmettre la demande au même moment. Si on arrive à mettre en lien les deux, il peut y avoir une meilleure gestion des produits, une meilleure valorisation des produits. Et la logistique est en effet un problème, et c'est pour ça qu'une marketplace a du sens. Pour un marailleur, c'est très compliqué d'aller livrer un restaurateur. Il n'a pas les volumes suffisants. Il ne peut pas payer ses douanes, il ne peut pas organiser du paiement ou du développement commercial. Par contre, si on met en relation une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de marailleurs, on peut mutualiser les coûts pour payer un commercial, pour payer un camion, pour payer des formalités. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apporte? On est un grossiste, entre guillemets, puisqu'on organise tout, sauf qu'on fait la relation entre l'offre et la demande. On n'achète pas pour revendre le produit. Et ça apporte de la transparence, de la traçabilité. Je vais donner un exemple très simple. On est présent sur le marché français et le marché suisse. Quand vous achetez de la sole, par exemple, en Suisse, vous achetez de la sole française. Quand on achète sur Proxy, on achète de la sole qui a été débarquée à Roscoff, par exemple, pêchée au filet maillant. On connaît la qualité, on connaît la date de débarque. On a vraiment de l'information qui permet de mieux valoriser le produit. Et ça, c'est plus compliqué à partir du moment où on rajoute des intermédiaires dans la chaîne, puisqu'on perd l'information. Ça, Gérard, c'est un autre point qui est intéressant. Oui, justement, ça m'intéresse beaucoup de répondre tout de suite, parce que le grossiste de métier qui maîtrise tout, son livreur connaît le produit. C'est le livreur qui va aller toute la semaine, tous les jours chez le même client qui va livrer le produit, qui va constater qu'il est bon ou pas. Il va pas sous-traiter, il va avoir le produit depuis le début jusqu'à la fin. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette marketplace peut exister. Peut-être que d'ailleurs, nous qui faisons 25 millions en tant que Pomona en Suisse,
on utilise un peu. Je ne sais pas quel est votre chiffre d'affaires en Suisse aujourd'hui. Nous, on fait 25 millions en poissons, effectivement, et c'est une plateforme qui livre tous les clients en Suisse. De manière, je ne sais pas quel est votre chiffre aujourd'hui et comment ça progresse. On ne communique pas encore là-dessus, mais la plateforme a quelques mois, mais on livre une 150 clients par jour à peu près entre la Suisse et la France. Alors, d'une façon générale, Gérard, est-ce que le 150 kilos, c'est pas la consommation. 150 clients, pardon. 150 clients. Ouais, ben nous, effectivement, c'est de l'ordre de 20 000 clients par jour. Donc, certes, je pense que, Gérard... ce que je veux dire, que tout simplement, le vrai problème, et je retrouve un peu ce que j'ai vu tout à l'heure dans Z-Goat, c'est quelque part, et Michel-Édouard Leclerc l'a dit, c'est que le côté logistique est déterminant. Et ce qui coûte le plus cher, c'est de livrer sur un point final. Et parfois, le fait de livrer un seul produit. Alors, je parle pas, si vous êtes consommateur demain, est-ce que vous allez voir quelqu'un qui vous livre les fruits et légumes, de l'épicerie, de la viande? D'abord, sur le plan du CO2, ce sera une catastrophe parce que ça fera 3 ou 4 livraisons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les vrais schémas conservateurs, je pense que les marketplaces existent. Nous n'avons pas le nombre de clients suffisant en France pour faire une marketplace alors qu'on détient 20% du marché de la restauration. Pourquoi une marketplace? C'est une marketplace où les gens viennent faire leur marché sur de nombreux produits. C'est, à mon avis, très compliqué. Alors, j'espère que vous trouvez votre place, effectivement, dans ce schéma, parce qu'il y a toujours... Et pourquoi y ont-ils une place, malgré tout? C'est ce que je voulais dire. La place qu'ils ont, c'est que l'ensemble des criers français est indépendante. S'il y avait aujourd'hui 4 criers en France, c'est elles qui seraient les places de marché qui feraient également la globalisation de l'offre et de la demande. Donc vous avez raison de profiter d'une défaillance de la mise en marché, et là il y a une place. Est-ce que le numérique n'est pas une façon pour le consommateur d'avoir accès, de connaître, de savoir d'avoir plus d'informations, savoir qui a pêché, quelle qualité, avoir toute l'information et le storytelling qui va autour du poisson? Moi j'ai un peu parlé de mon groupe, mais je parlais plutôt de ce que je fais de manière bénévole dans Frontières Pêche. Nous, ce qu'on défend, c'est la pêche française. Donc il y a effectivement un site internet très actif, avec 150 000 visiteurs. D'ailleurs, moi j'ai monté cette structure comme une start-up. Elle est complètement digitalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère 2300 bateaux en subvention avec une personne et tous les dossiers sont informatisés. Je pense que pour la région Ouest Bretagne, je ne sais pas si le président de région est encore là, je sais qu'ils sont pour gérer 500 dossiers, ils doivent être de l'ordre de 25 à 30. Donc je veux dire, la digitalisation présente, ils ont d'autres contraintes que les nôtres. L'entreprise est complètement digitalisée, elle travaille effectivement, et vous pouvez trouver sur le site Pavillon France, c'est la marque Pavillon France de l'animal armement français, toutes les informations nutritionnelles sur une espèce, et c'est également mis à disposition des professionnels. Par contre, nous, dans cette activité, on défend la pêche française, qui a une particularité, c'est qu'il y a un modèle social français, parce que ça, je vous l'ai pas dit. En moyenne, un marin français doit gagner 2 ou 3 fois ce que gagne un Philippin embarqué sur un armement du Royaume-Uni. Donc, si on veut défendre le modèle français, il faut le défendre comme ça. Maintenant, faisons en sorte que les restructurations dans ce secteur n'aillent pas trop loin. Il y a encore 20 000 marins en France. Il y a encore 4 500 bateaux qui pêchent tous les jours. Donc il y a un secteur économique de territoire qui est important. Donc il faut le défendre aussi pour cette raison-là. Alors je vais vous poser une dernière question qui sera commune. On a parlé du coup du digital pour la désintermédiation, pour l'information consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres pans de la pêche qui aujourd'hui peuvent être digitalisés selon vous? Je vais peut-être commencer par Renaud qui peut poser des questions sur d'autres aspects de la digitalisation de la pêche. Je sais que Gérard a pas mal d'idées là-dessus. Mais... Oui, je pense entre le pêcheur et le consommateur, ou en tout cas le marailleur, puisqu'on a besoin de quelqu'un quand même qui va retravailler le produit, le calibrer, le conditionner. Aujourd'hui, on sait au dernier moment, en gros, quand le produit arrive. Donc les promotions, par exemple, de la grande distribution sont faites sans savoir ce qui a été pêché. Je pense que là, il y a un vrai travail à faire pour qu'il y ait une meilleure communication entre les pêcheurs et pourquoi pas les gros acheteurs comme la grande distribution. Qu'on sache le jour même ce qui sera disponible en rayon dès qu'on a sorti le poisson de l'eau. C'est ça l'idée. Quasiment, et que les promotions soient par exemple basées sur la pêche et non pas sur des prévisions possibles. Oui, d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'expériences qui sont en route, avec Pêcheurs de Bretagne d'ailleurs, qui est la vente du poisson depuis le bateau. Donc c'est effectivement quelque chose qui est possible. Après, la relation de confiance est bonne et qu'on a une information, le poisson doit pouvoir être vendu dès qu'il est pêché. Ça se passe d'ailleurs dans certains pays européens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de passage en criée, alors ça pose d'autres problèmes, mais le poisson peut être vendu directement depuis le bateau éventuellement. Et ça peut se faire sur une information fiable. Et là, il y a effectivement déjà... alors malgré tout, on n'aura jamais une information 15 jours à l'avance sur la pêche, on l'aura sur l'élevage, mais pas sur la pêche, donc il ne faut pas rêver, c'est-à-dire que l'information, on l'aura toujours. Et d'ailleurs, moi j'ai tous les matins les arrivages dans tous les ports de France sur le nom des espèces qui arrivent sur mon téléphone, sur mon smartphone aujourd'hui. Alors c'est suffisamment précis pour avoir une idée globale du marché. Par contre, évidemment, c'est pas détaillé. Le vrai problème est de passer d'une vente, effectivement, directement depuis le bateau pour gagner du temps, puisque ce qui compte dans ce produit, c'est un produit dont on n'est pas sûr de l'approvisionnement, dont on n'est pas sûr de la qualité au jour le jour.
où la chaîne logistique est très compliquée, où la moindre rupture de froid rompt tout. Donc ça veut dire qu'effectivement, toute l'information, d'ailleurs, il y a beaucoup de digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de bacs, nos bacs, il y a des puces qui contrôlent la température tout le long, c'est des choses qui sont nécessaires. Donc ce que je veux dire, il y a vraiment là une intervention du digital, et c'est l'entreprise digitale qui gagnera, et non pas le marché digital. C'est à l'entreprise de digitaliser. Peut-être déjà en 30 secondes d'autres éléments que vous avez pu mettre en place sur, je sais pas, la gestion de la ressource, l'énergie sur les bateaux, etc., grâce au numérique. Alors aujourd'hui, une des faiblesses d'ailleurs aujourd'hui, ça va vous étonner, c'est que bien que la France soit probablement la patrie des principaux mathématiciens, tous les modèles mathématiques qui servent aujourd'hui à estimer la ressource ne sont pas bons. Donc là, il y a des gros efforts à faire. Là, c'est pas du digital, c'est des gros modèles mathématiques. Deuxième élément, c'est que il y a aujourd'hui probablement une sous-utilisation de l'informatique sur les bateaux pour mesurer un certain nombre de choses. On essaye d'y travailler. Je pense qu'on y arrivera de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des capteurs sur des filets de pêche pour les diriger. On peut avoir un certain nombre de choses comme ça qui permettent de cibler la pêche complètement. Et à l'époque où on va imposer aux bateaux de ramener tout à terre, il y a effectivement des points importants là-dessus et vraiment de l'informatique scientifique importante sur ce domaine. Okay. Alors digitalisation, par contre, dans la relation client-fournisseur, prise de commande, je veux dire qu'aujourd'hui, un groupe comme le mien a déjà... Ça ne veut pas dire qu'il ne croit qu'au multicanal, c'est le fait qu'il faut un vendeur route pour aller voir une fois de temps en temps le client, il faut une télévendeuse quand il a oublié de commander, et puis il faut aussi un site internet pour prendre des commandes. Et aujourd'hui, toutes les commandes informatisées doivent représenter de l'ordre de 30% des commandes du groupe aujourd'hui déjà. Okay. Peut-être un petit dernier mot, Renaud, sur, je ne sais pas, quels sont, dans les 6 prochains mois, c'est quoi l'objectif de Proxy vraiment en 10 secondes? On va continuer à avancer, ça fait pas longtemps qu'on a démarré, mais on a 30% de croissance mensuelle, on a démarré en Suisse, on est en France et on a démarré l'Angleterre. On a 3 des 6 principaux groupes de grande distribution en Suisse qui ont déjà adhéré au projet. On s'attaque aux Français, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc c'est continuer comme ça, on sent qu'il y a une vraie volonté à la fois des vendeurs de changer la manière dont ils distribuent leurs produits et des acheteurs de passer en direct. C'est vrai que ça marche très bien avec des grossistes, mais la pêche va bien en ce moment. Le prix du carburant est relativement bas, mais ça ne va pas durer, pas forcément. Et si les pêcheurs, dans des périodes comme ça, ne travaillent pas sur des nouveaux canaux de distribution, ils vont avoir des problèmes bientôt. Okay. Et quand un pêcheur vend une criée à un marailleur qui revend un pomona, qui revend un grossiste ou un importateur qui lui revend un restaurateur... Non, il fait ça en direct. Non, il fait ça en direct. Je suis désolé. Il fait ça en direct. On va pas refaire le débat, mais merci beaucoup Renaud. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. C'était une très bonne table ronde.